Dans ma famille, la sécurité de l'emploi, c'était quelque chose de très important et la valeur travail était importante. Enfin, c'était important de d'être un employé sur qui on pouvait compter, d'être quelqu'un qui ne comptait pas ses heures et surtout d'avoir la sécurité de l'emploi. Tout au long de notre vie, nous semons les petits cailloux qui gardent la mémoire de notre parcours. Sur le chemin, quelques bons plans, pourvu que l'on sache saisir les occasions. À moins que l'on ne puisse prendre racine dans un bon terreau, déjà là au départ. Parfois, pourtant, tout ce que nous sommes n'est que mauvaise graine, déjà triée, comme perdue d'avance. Dans la pépinière de la vie, il arrive qu'il faille en quitter quelques saveurs primaires. Et pour qu'au bout du compte l'addition nous paraisse moins salée, donner sa chance à la douceur, apprivoiser l'amertume, calmer les aigreurs plutôt que les ardeurs. Alors, quand ce logiciel du monde se libère, que faire de ce champ des possibles ? Mathilde, elle, se met à suivre enfin le rythme des saisons de sa vie et de ses envies. Mais au fait, ça pousse comment, le nouveau monde ? Petite, j'étais une enfant assez rêveuse, plutôt du genre suiveuse. J'avais des idées, mais je les trouvais toujours un peu bizarres et j'avais toujours un peu peur qu'on se moque de moi. Mes deux parents étaient fonctionnaires. Maman travaillait dans une maison de retraite à Givors. Elle était comptable. Bon, depuis, les maisons de retraite ont fermé suite à l'épidémie du coronavirus parce que les personnes âgées n'ont plus le droit d'être regroupées au même endroit. Et elle est restée donc dans cet établissement toute sa vie et elle a fait le même métier toute sa vie. Mon père, lui, il était technicien de maintenance dans un collège. Pour lui, son travail, c'était important, mais c'était pas sa passion. Lui, ce qu'il préférait, c'était bricoler et faire pousser des plants de tomates sur le balcon de notre appartement. Parfois, il me disait qu'il aurait bien aimé être agriculteur. Moi, je trouvais ça un peu bizarre comme rêve parce que c'est vrai que la seule image que j'avais des agriculteurs, c'était les blocages de route quand ils étaient mécontents ou le salon de l'agriculture. Et puis nous, on habitait un appartement dans le centre de Saint-Étienne et c'est vrai que les champs, c'était pas du tout mon environnement. Après mon bac, je suis donc allée en fac de droit à Lyon. J'étais pas vraiment persuadée que c'était une voie pour moi, mais voilà, c'était plutôt des belles années. Finalement, je réussissais pas si mal. J'ai eu mon master 2 sans trop de problèmes. Et après le master 2, j'ai passé le concours de la fonction publique pour devenir conseillère juridique. J'ai ensuite intégré la mairie de l'île d'Abo en tant que conseillère juridique. C'était pas forcément un métier qui me passionnait, mais voilà, j'étais déjà contente d'avoir un emploi. C'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de gens de mon âge qui étaient au chômage. Et puis, j'étais appréciée. Voilà, je comptais pas mes heures et ça s'est passé comme ça. En mars 2020, quand le confinement a été déclaré, j'ai eu peur. C'est vrai que depuis petite, je suis un petit peu hypocondriaque et j'avais très peur d'attraper le virus et j'avais très peur de mourir. Je sortais plus que tous les 10-15 jours pour aller faire mes courses.
Et c'est vrai que tout me semblait très anxiogène. J'aimais plus trop croiser les gens dans la rue. Et à ce moment-là, j'avais une idée fixe, c'était de devenir autosuffisante. J'avais plus que cette idée en tête. Le problème, c'est que j'habitais un appartement à Lyon et que j'avais même pas un balcon pour faire pousser quelques petites choses. Donc je me suis demandé comment je pouvais cultiver un jardin à l'intérieur. Et à ce moment-là, j'ai repensé à mon père qui faisait pousser des endives dans la cave de notre immeuble. Donc je l'appelle et je lui dis Papa, je voudrais faire pousser des endives dans ma cuisine. Bon, mon père, il est assez habitué à mes idées un petit peu bizarres. Il se formalise pas et il m'explique. Entre-temps, les jardineries avaient rouvert, ça avait été autorisé par le gouvernement. Et je suis descendue à l'épicerie en bas de chez moi, j'ai récupéré des cagettes, je suis allée à la jardinerie, j'ai acheté du terreau et des graines d'endives et j'ai disposé ça partout dans mon appartement et j'ai semé mes graines d'endives. Ce qu'il faut savoir, c'est que les endives, ça pousse en 2 fois. Il y a une première pousse où ça devient comme une petite salade. Et après, on coupe ses feuilles, on récupère la racine. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on les replante et qu'il faut les mettre dans le noir parce que sinon, elles poussent vertes et elles deviennent amères. J'ai donc pu récupérer mes racines d'endives. J'ai vidé mon placard et j'ai installé toutes mes caisses. Et en décembre, quand le deuxième confinement a été déclaré, j'avais mes endives. J'en ai donné à mes amis, j'en ai mangé beaucoup et voilà. Enfin, j'étais quand même contente d'être un petit peu autosuffisante. C'était pas complètement ça, mais quand même j'avais mon petit jardin à moi. En mars 2021, donc on a été déconfinés et à ce moment-là, je suis retournée donc au travail dans la mairie. On a eu une réunion avec les élus et il y a une conseillère municipale qui évoquait les zones commerciales. Voilà, qui se demandait ce que ces lieux allaient devenir parce que depuis la crise économique qui a suivi le premier confinement, il y a beaucoup de magasins qui ont fermé. Les gens avaient peur de se déplacer, du coup ils faisaient tous leurs achats sur Internet et du coup les lieux en dur n'avaient plus vraiment de raison d'exister. À ce moment-là, je me dis pourquoi pas réutiliser ces lieux pour en faire des lieux de culture de l'endive. Donc je dis ça, j'ose et les autres, les élus en fait se sont moqués de moi. Mais en janvier, une nouvelle maire avait été élue, une maire écologiste, et elle m'a pris au sérieux. Elle m'a dit, en fait, ton idée, elle est bonne et je vais t'aider à négocier avec les propriétaires de ces entrepôts pour que tu puisses tester et peut-être démarrer une activité de culture de l'endive. Dix ans après, on a ouvert une dizaine
de coopératives d'endives dans différentes zones commerciales de la région. Nous sommes 150 employés environ. Et je suis maintenant ma propre patronne et ma propre employée. C'est une grande fierté d'avoir réussi à lancer mon projet. Je suis très fière d'avoir osé. Maintenant, je vis à la campagne, j'ai un chien, un chat, j'élève ma petite fille de 4 ans et je lui apprends que dans la vie, il faut oser. Parfois, je rigole avec mes amis et je leur dis Bill Gates a commencé dans son garage. Bon, depuis, il est ruiné. Mais moi, j'ai commencé dans le placard de ma cuisine. Vous venez d'écouter Tout sur la mer. 6e épisode de votre série Transmission. Une production Copains comme Covid. Introduction Laureline Goudard. Réalisation, mixage, montage et musique originale par Maxime Vidal. Scénario et voix, Élise Devernois.